On va attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. Hop. Allez, c'est parti. On va parler des cas de libération énergétique extrême que nous avons eus. Bonjour Karina. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Je ne sais pas combien il y a de personnes là parce que je vois pas. Hop, ce que je vois. Ouais, il y a une personne pour l'instant. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se présente. Bonjour, bonjour. On va discuter des libérations énergétiques, des gros cas qu'on a déjà traités. Comme ça, on n'est pas dans de l'abstrait, on est vraiment dans du concret. Où on va parler des grosses choses qu'on a fait. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je me suis mis dehors parce que déjà il fait beau. Et en plus, j'ai l'aspi robot qui marche et du coup, ça fait du bruit. Hop. J'ai reçu un message. Bonjour, bonjour. On va parler un petit peu. Je vais vous raconter des anecdotes sur les cas de libération énergétique extrême qu'on a eu sur les prestations qu'on fait en fait sur les lieux, surtout sur les lieux, enfin sur les gens aussi. Hein. On a eu des gens super super chargés. Bonjour tout le monde et vous raconter un petit peu tous les cas qu'on a eu, toutes les cas de figure qui se sont présentés à nous et comment on a réussi à dégager le schmilblick. Parce que parfois c'est super 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 compliqué de nettoyer quelqu'un, surtout de nettoyer un lieu quand il y a plusieurs choses qui polluent, quand il y a plusieurs sources de pollution, on va dire. Alors déjà, comment on sait qu'un lieu est pollué? Je pense on a tous senti un jour ou l'autre des lieux qui étaient pollués. Alors j'ai un œil qui me pique. Alors s'il est un peu gonflé, c'est normal, je pense que c'est le pollen. Donc des lieux pollués, comment on sait? Eh bien, par exemple, tu vas dans un lieu où tu te sens pas bien, où tu te sens oppressé, où tu as l'impression d'être observé, où tu n'arrives pas à dormir, où tu as juste envie de te barrer en fait. C'est que le lieu souvent est pollué. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces lieux? Eh bien, on trouve des âmes souvent qui sont accrochées au lieu parce qu'il s'est passé des choses. On trouve des mémoires nocives, ce qu'on appelle la mémoire des murs, dans ce qui s'est passé dans le bâtiment, c'est-à-dire que les murs vont absorber des énergies des personnes qui habitent là, qui sont sur place. Donc il peut y avoir eu de la maladie, de la violence, il peut y avoir des choses comme ça. Tu peux avoir la mémoire des lieux. Les lieux, c'est ce qui s'est passé sur le terrain avant la construction du bâtiment. Donc il peut y avoir eu des guerres. Très bien, Karima. Je vais mettre le live sur YouTube. Tu pourras le regarder là-bas. Et donc, il peut y avoir des lieux de massacre, il peut y avoir eu des guerres, il peut y avoir eu, je sais pas moi, un ancien abattoir qui a été rasé pour faire un immeuble à la place. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui font qu'un lieu peut être pollué et dans lequel on se sent pas bien. Et sachez qu'on peut le faire en présentiel, mais on peut aussi le faire à distance. Euh, pour vous dire, moi je suis dans le sud de la France. Mon associé Lydie est dans la Vienne et la dernière maison qu'on a nettoyée était en Belgique. Et la dernière maison qu'on a nettoyée, c'était une maison où en fait, qui avait été réquisitionnée pendant la guerre de 40, où il y a eu des personnes qui ont été torturées et tuées sur place. Donc quand c'est ça, on reçoit des images. Donc on reçoit des images de l'intérieur de la maison, mais on reçoit aussi des images de la période où ça s'est passé. Et parfois, on s'en passerait bien de ces images-là. Mais ça nous permet de comprendre des choses et ça nous permet surtout de dégager les lieux, de nettoyer. Alors, on peut faire à distance, oui, on peut le faire avec l'adresse, avec la photo de la maison. Euh, on peut le faire. Bonjour Benoît. On peut faire ça avec des points GPS aussi. Si on nous donne le point GPS du lieu, on peut le faire aussi. Parfois, j'en ai même pas besoin quand je nettoie une personne, quand je fais un dégagement ou une prestation sur une personne, puisque il y a l'énergie de la personne dans le lieu où elle vit. Je vais tracer son énergie, je vais chercher le lieu où elle vit et je vais le nettoyer. Donc voilà, quand on a des problèmes de sommeil, parfois ça peut venir aussi du lieu. Donc il n'y a pas forcément des énergies nocives sur un lieu, il peut aussi y avoir des problèmes de géobiologie. Les problèmes de géobiologie, c'est quoi? Eh bien, ce sont des veines d'eau qui passent, ce sont des failles qui sont sous la maison, qui perturbent au niveau de l'énergie cosmotellurique et qui peut perturber le sommeil, voire même faire descendre le système immunitaire. Donc ça, c'est vraiment de la géobio.
Euh, donc là, c'est possible à faire en énergétique. On peut créer des filtres, on peut faire pas mal de choses pour ça. Il peut y avoir des antennes aussi, antennes 4G, antennes 5G. Il peut y avoir des lignes à haute tension. Il peut y avoir ce genre de trucs où on peut créer justement des filtres énergétiques pour atténuer le truc. Euh, pour vous dire, en tout ce qui est au niveau électromagnétique, on ne doit pas dépasser les 3% dans un logement. 3%, ça correspond au compteur électrique et aux prises qu'il y a dans la maison, aux appareils électriques. Si c'est au-delà, ça veut dire qu'il y a une pollution qui est autre. Ça peut être une machinerie d'ascenseur aussi, qui est au sous-sol d'un immeuble. Ça peut être des antennes qui sont sur le toit. Ça peut être la Wi-Fi du voisin aussi qui peut vous gêner. Enfin, il peut y avoir ce genre de trucs. Mais là où on va parler aujourd'hui, c'est plus sur tout ce qui est ésotérique. C'est-à-dire les âmes qui sont restées sur place. Et ça, je voulais vous en parler parce que sur mon groupe Facebook, alors, il y a sur Facebook mon groupe qui s'appelle Pendule et Bien-être. Donc ce groupe-là, c'est le groupe où on partage pas mal de choses. Donc vous pouvez aller le rejoindre si vous voulez. Si vous avez envie de le rejoindre et que vous ne le trouvez pas, faites-moi un petit message, je vous mettrai le lien. Mais on a eu une personne que j'ai formée en énergétique, hein, puisque je fais des initiations, qui s'est retrouvée confrontée à un lieu, dans un lieu où il y avait eu un voisin qui s'était suicidé. Et naturellement, le voisin, l'âme du voisin était toujours sur place. Il a fallu travailler dessus. Et quand c'est comme ça, souvent, enfin, c'est pas toujours le cas, mais souvent, quand les personnes vont passer à l'acte, c'est plus un appel au secours qu'une réelle intention de mourir. Et ben, quand ils y arrivent, l'âme ne comprend pas et elle reste sur place, elle reste bloquée là et elle tourne en rond parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, il va falloir travailler dessus pour lui faire comprendre ce qui s'est passé, pour nettoyer l'âme, parce que quand, par exemple, il y a un suicide, il y a une grosse pollution derrière. Ça peut être une grosse pollution au niveau de l'énergétique, ça peut être une grosse pollution au niveau de l'émotionnel aussi. Une personne qui se suicide, c'est pas anodin. Mais quand elle s'est suicidée dans un appartement et que vous le savez pas et que vous aménagez dans le même appartement après, imaginez-vous qu'il peut y avoir des grosses énergies. Alors, dans mon palier, la porte en face, la naine. Ouais, tu vois, ça peut polluer tout un immeuble, hein. Ça. Tu peux aussi, par exemple, faire construire une maison. La maison est neuve, le terrain est pourri parce que c'est un ancien cimetière de l'époque gallo-romaine, par exemple, ou un lieu de massacre qui s'est passé pendant la guerre d'Italie, par exemple, ou pendant la guerre de 14, un truc comme ça, où il s'est passé des choses, et puis ben, le terrain est vendu, on fait un bâtiment dessus, sauf que ben, la mémoire des lieux est là, le bâtiment est neuf, et tu te retrouves avec une pollution dans le bâtiment à cause de ça. Ouais, Camille qui me dit s'est tiré une balle sur sa terrasse, c'était horrible. Et ben là, donc la personne qui a été confrontée à ça, il s'est tiré une balle mais dans son appartement. Et ouais, tu vois, ce sont des lieux comme ça. La dernière fois, j'ai vu un terrain et j'ai vu un arbre avec une femme qui s'était pendue à l'arbre. Et en cherchant, on s'est rendu compte qu'elle s'était pendue à cet arbre-là parce que son fils s'était noyé dans la cuve d'eau. C'est les gros réservoirs d'eau qui servaient à arroser les plantations à la campagne. Donc, on peut trouver des trucs qui sont vraiment très, très, très pollués. J'ai eu aussi le cas d'un terrain que j'avais nettoyé et en fait, il y avait une veine d'eau qui passait sous le cimetière et qui passait après sous le terrain et que ça apportait toutes les pollutions. Donc là, c'est possible de faire quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. C'est que, alors, je suis en train de lire ton commentaire. On s'est senti trop mal avec mon conjoint et mes filles. C'était infernal avant qu'il passe à l'acte. Oui, parce que quand il a pris la décision de passer à l'acte, il y a des choses qui se sont réveillées. Et je pense qu'il devait être super pollué et que du coup, toute la pollution s'est déclenchée à ce moment-là et que ça a dû polluer tout le palier. Euh, ça doit être un truc comme ça, dans ce genre-là. Mais bon, sachez que ces trucs-là, on peut les faire, hein. On peut apprendre à les faire. Alors, il y a quelqu'un qui vient de passer. Donc, on peut apprendre à les faire quand ce sont des cas lambda classiques. Je veux dire, quand vous êtes débutant, vous pouvez effacer la mémoire d'un lieu ou les mémoires d'un mur quand vous arrivez dans un appartement qui n'a pas eu ce genre de truc. Mais quand on tombe sur vraiment quelque chose de très très lourd, là, ça peut se retourner contre nous. Donc, il faut faire attention et faire appel à un professionnel. Nous, on a l'habitude de traiter ce genre de trucs. J'ai eu le cas aussi d'une petite fille qui m'a appelée. Donc, c'était la coiffeuse
la coiffeuse d'une personne que je connais, d'un de mes clients, qui m'a appelé. Sa petite fille de 7 ans avait un dédoublement de personnalité et elle était traitée par un psy, hein, par un pédopsychiatre et tout, mais il n'y avait rien qui faisait. Et elle voulait tuer tout le monde. Elle disait à sa mère, je vais prendre un couteau, je vais te tuer. Donc la mère s'enfermait à clé dans sa chambre la nuit pour pouvoir dormir parce qu'elle avait peur de la gamine de 7 ans. Et il s'avère que ça venait du terrain où a été construit l'immeuble. Alors je suis en train de lire. Faire un passage afin de nous apposer. Ouais, alors ça dépend de la personne avec qui tu vas. Tu as des personnes qui vont être super efficaces et puis d'autres qui vont te prendre une grosse somme pour pas grand-chose. Et donc fais attention à qui tu vas prendre. Et donc je reviens sur cette petite fille. En fait, il s'avère que le terrain où a été construit l'immeuble, peut-être 200 ou 300 ans avant, je sais plus, j'ai pas plus trop les chiffres en tête parce que ça remonte déjà un petit moment. Il y avait eu des rituels sataniques sur ce terrain et elle en avait fait partie dans une de ses vies antérieures. Et quand elle est arrivée dans l'immeuble, il y a tout qui s'est remis en marche et ben, elle s'est trouvée possédée puisque la mère disait elle parle avec une voix qui n'est pas la sienne. Donc c'est un petit peu flippant, tu vois. Mais on a réussi, hein. J'ai réussi à la dégager et je l'ai fait à distance, quoi. Donc voilà. Alors, ok, tour du monde en Inde. Alors, attention quand même aux fausses croyances. Parce que souvent, aux Indes, tout ça, on prend souvent des sauges, de l'encens, tout ça. On fait beaucoup de prières et ça peut être super efficace d'un côté, mais attirer autre chose de l'autre. Donc, il faut voir si elle est super efficace. Hier, j'ai fait une personne qui a appelé un géobiologue pour son appartement. Puis le géobiologue, à part lui dire de changer les matelas, il a rien fait. Je sais pas combien elle a payé ça, mais elle nous aurait appelé, on aurait été sûrement moins cher, tu vois. Donc, il faut faire attention aux personnes qu'on appelle. Quand il y a des cas d'ésotérie, n'appelez pas un géobiologue. Les géobiologues sont là pour les problèmes de géobiologie, c'est-à-dire les veines d'eau, les sources, les failles, tout ça. Et encore, ils vont mettre des appareils. Et ces appareils vont faire des choses, bien sûr, ça va dévier les ondes des réseaux telluriques et tout. Mais s'il y a de l'ésotérie sur le terrain, ils vont pas faire grand-chose parce qu'ils ne sont pas médiums. Et c'est pas le même travail, en fait. Après l'histoire avec mon voisin, c'est un peu louche. Euh, Sa femme, et c'est étrange. Ben écoute, parfois tu peux trouver, en communiquant avec l'âme, on peut savoir ce qui s'est passé. Donc bonjour aux nouveaux qui arrivent. On est en train de parler d'énergie nocive sur les lieux et sur les personnes. Donc voilà, on a des lieux qui sont super chargés comme ça, où il se passe des choses vraiment, vraiment pas cool. Qu'est-ce que j'ai fait aussi le mois dernier? J'ai fait un crématorium. Je me suis bien amusée. C'était pas mal de faire le crématorium. Enfin, je me suis bien amusée. C'était lourd, mais c'était pas aussi lourd que la maison où il y a eu les massacres pendant la guerre de 40 que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait un crématorium, j'ai fait aussi des pompes funèbres, c'était pas mal aussi. Euh, alors, quand tu as des problèmes dans les couples, alors imagine parfois que quand tu arrives sur une maison, là je réponds à Benoît, tu arrives sur un appartement, le couple divorce. Il s'en va, tu as un autre couple qui s'installe, ils divorcent. Ils s'en vont, un autre couple arrive, ils divorcent, ils s'en vont. Qu'est-ce qui se passe? Ben, parfois, c'est que tu as quelqu'un qui fout la merde dans l'appartement. Tout simplement, tu peux avoir un nettoyage énergétique à faire et souvent, ça vient de là. Il y a des personnes qui dorment mal, tout ça. Éviter les gens toxiques. Alors, remède naturel, toxique et malveillant. Alors, le remède naturel, c'est de consulter un médium pour savoir si justement si ce sont des personnes toxiques. Si ce sont toujours les mêmes, s'il n'y aurait pas des liens nocifs avec ces personnes sur une vie antérieure. Moi, c'est ce que je fais. Si tu as une personne toxique dans ton entourage, c'est peut-être que tu as un lien avec elle sur une vie antérieure qu'il faut défaire. Parce que quand tu la retrouves dans cette vie-là, et souvent on retrouve les mêmes personnes, les mêmes âmes, dans d'autres incarnations, mais les mêmes âmes, ça se réveille le truc. C'est comme si tu remettais l'interrupteur sur on. Et donc, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est une libération karmique. Très souvent, c'est le cas où on a des âmes qui tournent en rond et qui ne savent pas, qui cherchent leur corps. Ça arrive très souvent quand on est sur des lieux où justement il y a eu, qui ont des liens avec une guerre, avec une bataille. Euh, la dernière fois, c'était la semaine dernière, j'ai fait un lieu
J'ai dit à la personne, il y a eu une bataille, ça remonte aux Vikings, 4 à 500 ans après Jésus-Christ. Et elle m'a dit, quand ils ont creusé pour faire la maison, ils ont remonté des poteries qui dataient qui dateraient à peu près de cette époque-là. Donc, il y avait l'artefact archéologique qui était là et j'ai daté juste avant qu'elle me le dise. Mais il y a eu un lieu de massacre, une bataille où ben, on tue les hommes, on viole les femmes, on enlève les enfants pour faire des esclaves. Donc, ça arrive très souvent pendant les périodes vikings, ces trucs-là, où ça arrive vraiment dans des périodes lointaines, mais on peut trouver ce genre de choses. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont arriver dans un lieu et ben en fait, elles sentent des présences dans les lieux et on retrouve. Alors la dernière fois, j'ai trouvé un cimetière de l'époque gallo-romaine et en faisant des recherches, eh ben, on s'est rendu compte que quand ils ont fait le lotissement, en creusant, ils ont trouvé justement des morceaux, des trucs qui dataient de cette période-là. Alors, que veut dire toxique, Benoît? Ça veut dire que c'est une personne qui te fout des bâtons dans les roues, qui peut être agressive avec toi, qui peut faire des histoires, qui peut monter les gens de la famille les uns contre les autres, par exemple, ce genre de truc. Et parfois, c'est un schéma répétitif d'une vie antérieure, donc ça se réactive. Donc il faut chercher pourquoi. Pourquoi elle fait ça. Et du moment où on a trouvé pourquoi, parfois c'est un contrat d'âme qui n'a pas été clôturé ou il y a eu des liens nocifs, un rituel qui a été fait contre cette personne-là et que du coup ça te revient dessus. On va dégager le truc, on va nettoyer sur une vie antérieure, on va régler le problème à la source et après ça s'apaise. Donc c'est très souvent ce genre de truc. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Oui, j'ai eu une dame qui m'a appelée pour me dire que ben, son neveu lui avait parlé. Et son neveu, en fait, pendant qu'il lui parlait, il a changé d'attitude, il a changé de voix, et il lui a dit des choses qu'il n'a pas l'habitude de dire avec un vocabulaire qu'il n'emploie pas d'habitude. Et elle a flippé sa race. Et donc, elle lui a dit, tu devrais me consulter cette dame, et il m'a appelé, donc je vais la voir en consultation. Alors, mes tarifs pour nettoyer les lieux, alors ça dépend de ce qu'on trouve sur le lieu. Tu peux aller sur mon profil et tu peux m'envoyer un message avec l'adresse du lieu pour que je te fasse un devis. Ça tourne, allez, pour une grosse maison avec des entités démoniaques dedans, euh, pas plus de 200 €, un truc comme ça, mais souvent c'est moins cher, hein, parce qu'on nettoie les lieux, mais on nettoie aussi les personnes qui sont dans les lieux. Euh, j'ai mon aspirateur robot qui s'est coincé, essaie de le dégager. Et donc voilà, donc il faut regarder ce qu'on trouve sur les lieux. Est-ce qu'il y a des liens avec la personne? Est-ce qu'il y a eu une bataille? Est-ce qu'il y a des âmes à passer? Est-ce qu'il y a des rituels de fait? La surface du lieu à nettoyer, le nombre de personnes à nettoyer en même temps. Parce que si tu nettoies les lieux et que tu nettoies pas les personnes qui sont dedans, eh ben ça repollue. Donc il faut vraiment faire un global. Mais comparé au boulot qu'on fait, franchement, on n'est pas cher. Il y a des personnes qui vont te prendre 3 fois le prix et qui vont faire la moitié du boulot. Donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, faites attention aux personnes qui font ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont arriver avec du matériel, avec de la sauge, avec des enfants, avec des machins. Ça sert à rien. Nous, on communique avec les esprits, avec les âmes qui sont là et on les dégage. On va utiliser plus les fréquences vibratoires pour le faire. On n'a pas besoin de tous ces artifices, en fait, pour arriver à nos fins et on le fait sans aucun problème. Alors les capacités, oui, c'est de naissance, mais à savoir que là, je vais faire tomber une fausse croyance, c'est que qu'on a tous, c'est que les capacités de médium, on les a tous. Et on est tous plus ou moins évolués suivant l'évolution de notre âme. Quand tu vas dans un lieu, par exemple, où tu te sens mal, c'est que tu captes les énergies. Donc, c'est une capacité de médium. Quand tu vas rencontrer une personne que tu as l'impression de la connaître depuis toujours, c'est que c'est le cas. C'est que tu l'as déjà rencontrée sur une vie antérieure. Et là, c'est une capacité aussi que tu as. Pareil, tu rencontres quelqu'un que tu n'aimes pas, tu sais pas pourquoi, tu peux pas l'encadrer, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur une vie antérieure. Et donc, c'est ton âme, en fait, qui a ces capacités. Et on a tous une âme, puisque nous sommes des âmes avec une enveloppe charnelle autour. Mais après, suivant l'évolution de ton âme, tu vas être plus ou moins ouvert. Comme je dis, euh, comme je dis souvent, euh, en fait, on est tous capables de taper dans un ballon, mais on n'est pas tous Mbappé. Tu vois la métaphore. On est tous capables de faire cuire des pâtes, on n'est pas tous Bocuse.
Mais donc, il y a des choses qui s'apprennent. Les capacités de médium, on les a tous à la base, puisque c'est une capacité naturelle de notre âme. On est tous branchés à cette base de données universelle que nous appelons la conscience universelle, en fait. Et c'est là qu'on puise nos connaissances. Mais on n'est pas tous aptes à décrypter le truc. Après, au fur et à mesure de l'évolution de notre âme, on va être de plus en plus fin sur le truc. Et il y a des choses qui s'apprennent. Alors, les vies antérieures, quand je vais chercher les vies antérieures, Camille, je ne vais pas chercher ce que vous avez fait sur une vie antérieure. Si vous avez été femme de ménage, jockey ou Einstein, je vais chercher les blocages karmiques. C'est-à-dire que je vais chercher le blocage qui vous empêche d'avancer. On a tous un chemin de vie. C'est-à-dire un chemin de vie, moi je vois ça comme une autoroute. Et quand on se retourne, on a l'histoire de nos incarnations, c'est-à-dire chaque incarnation est une vie différente. Et sur ces incarnations, il y a des choses qui sont restées. Donc il y a des pactes qui n'ont pas été défaits, il y a des contrats d'âme qui n'ont pas été compris, il y a des choses qui sont périmées aussi, mais qui continuent à nous polluer, des pactes qui ont été défaits, des choses qui ont été comprises, mais l'énergie reste cristallisée. C'est ça qu'on va nettoyer en fait. On va chercher ce qui s'est passé, et quand je me branche sur cette vie-là, très souvent, je vois, j'ai des scènes, j'ai des flashs, je vois ce qui s'est passé ou j'entends des choses, parfois les deux. Quand j'ai du mal à voir, je pars en écriture automatique où je capte des mots-clés que je retranscris, mais c'est pas moi qui écris, hein, c'est à chaque personne, l'écriture est différente en fait. Et sinon, je tire les tarots pour voir vraiment, pour affiner le truc. Euh, alors, pourquoi on se réincarne à l'infini? Parce que c'est comme un peu comme à l'école. C'est-à-dire que dans chaque vie, tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on se réincarne. Tant qu'on n'a pas tout appris, en fait, on se réincarne sur plusieurs plans. Le plan terrestre, c'est le plus compliqué. Donc, on va se réincarner ici et apprendre des choses, apprendre à évoluer, apprendre, toujours apprendre. Donc, on passe d'homme à femme, à animal. On va vraiment tout tester. Et quand on arrive à un stade où on a quasiment tout appris de la vie terrestre, on va s'incarner ailleurs, sur un plan supérieur. Donc c'est infini, oui, c'est infini. Et il y a toujours quelque chose à apprendre de toute façon. Il y a toujours des choses qu'on va apprendre. Encore moi, j'apprends encore des choses, tu vois. Parfois, je découvre un égrégore que je connaissais pas, ou je découvre une technique que je ne connaissais pas parce que mon âme la connaît, mais que je l'avais pas captée, et que maintenant que j'ai compris ce truc-là, ça va débloquer un autre truc. Et c'est infini. C'est comme à l'école. C'est vraiment comme ça. Et parfois, on redouble. Alors quand je dis qu'on redouble, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose sur une vie antérieure, et cette chose va se reproduire jusqu'à ce que tu la comprennes. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Et donc parfois, il faut défendre sur une vie antérieure pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à comprendre ce truc. Parce qu'il arrive qu'on ait quelque chose qui nous empêche, justement. Quand tu as par exemple une blessure d'âme, alors je te remercie Camille. Quand on a une blessure d'âme, on a un choc, on a perdu un proche, on n'arrive pas à faire son deuil, on a eu un accident, il y a eu une épidémie, tu vois, des blessures d'âme, tout le monde en a. Il faut savoir que tu as des énergies nocives qui vont se nourrir de l'énergie qui est dégagée à ce moment-là. Au moment de ta mort, il y a eu de la peur, de la tristesse, tu vois, il y a ces énergies-là qui se dégagent, et elles vont mettre sur toi un peu comme des programmes qui vont t'empêcher de cicatriser cette blessure et qui vont te faire revivre la chose en permanence, ce schéma répétitif en permanence pour pouvoir se nourrir. Donc c'est là qu'on va intervenir, qu'on va expliquer à l'âme ce qui s'est passé, qu'on va lui montrer ce qui s'est passé pour qu'elle comprenne et qu'elle puisse se dégager elle-même. C'est elle qui va se dégager. C'est pas nous qui allons la dégager, c'est elle qui a le libre arbitre de se dégager ou pas. Donc il faut respecter le libre arbitre de l'âme, parce que parfois, elle nous dit, je vais pas dégager ça parce que j'ai pas bien compris et ce n'est pas le moment. Donc, on va lui laisser le truc pour qu'elle comprenne, on va lui donner des pistes pour l'aider, mais on ne va pas forcer le truc. C'est à elle de prendre la décision, en fait. Vous expliquez vraiment bien, merci Camille. Alors pour info, je fais du coaching aussi, hein, je suis coach de vie et je suis coach holistique. C'est-à-dire que tu peux prendre des séances, c'est 1 heure, ou si tu fais déjà un petit peu d'énergétique, je vais t'expliquer comment évoluer. On va regarder sur les croyances, il y a énormément de folklore et de fausses croyances là-dessus. Nous, on est beaucoup plus sur le côté scientifique. Tu vois, moi, je fais pas de prière, je prends pas de bougie, je me connecte à rien, parce que je sais que j'ai ça en moi et qu'on l'a tous. Alors, l'écriture automatique, on va en parler aussi. Alors, Camille, les heures miroirs,
C'est pour moi, c'est ton inconscient qui va te montrer par des heures miroirs que tu es en évolution, rien d'autre. L'écriture automatique, euh, alors j'ai Fafa qui me dit devenu médium, maintenant tout est parti. Alors tu n'es pas devenu médium, tu es médium à la base, on l'est tous, mais je pense que tu as un blocage qui s'est mis en place. Tu as peut-être dû avoir un choc, quelque chose qui t'a fait peur et tu t'es bloqué. Donc on peut débloquer, c'est possible. Tu as deux sortes d'écriture automatique. Tu as l'automatique et l'intuitive. Alors c'est plus ou moins le même, la même chose. Sauf que l'écriture intuitive, c'est ton inconscient en fait, c'est ta conscience qui va te faire, tu es connecté à toi-même et tu vas écrire des choses par rapport à une situation. L'écriture automatique, c'est tu canaliser une âme et c'est elle qui va te faire écrire. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que comment être sûr que c'est bien une âme quand tu es débutant? Tu peux très bien te faire leurrer par une entité qui te fait croire qu'elle est une âme et te retrouver pollué. Donc, c'est pas une chose qu'on fait quand on est débutant. Qui vous fait écrire? Ben là, je viens de te répondre, tu vois. C'est très souvent quand je me connecte à une âme, et là ce matin, non, c'était hier. Ah, c'est dommage, j'ai laissé mon carnet à l'intérieur. Ah ben, je vais vous le chercher, tiens. Je vais vous le montrer. Me voilà. Alors, je me suis connectée à trois personnes différentes et voilà ce que ça donne. En fait, c'est un petit peu illisible, mais la première ligne, je l'ai écrit à une vitesse où je n'ai pas l'habitude d'écrire et tous les mots sont attachés, mais on les entend en même temps. Et ça nous permet d'avoir des mots-clés. Ça, c'est une personne, en dessous, c'en est une autre, en dessous, c'en est encore une autre. Ça nous permet d'avoir des mots-clés. Je me connecte à l'âme d'une personne et je lui demande d'où vient ce blocage. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce que moi, je ne vois pas et mon stylo part tout seul et j'ai des mots-clés qui s'installent. C'est l'âme d'une personne vivante. Hein. Je précise que c'est une personne que j'avais en prestation et qui avait des blocages. Euh, et ensuite, ça peut arriver quand on travaille sur un blocage émotionnel, justement, de se connecter à la personne qui a ce blocage émotionnel pour savoir d'où ça vient. Parfois, ça peut venir d'une vie antérieure, parfois, ça peut venir d'un choc traumatique qui s'est passé. Une fois, j'ai eu une personne qui avait des problèmes de phobie et en écrivant en écriture automatique, donc cette personne m'a dit attouchement, viol, 3 ans. Je savais que après, je lui ai posé la question et on a réussi. Et c'est là que ça y a débloqué le truc. Et là, elle m'a sorti le nom d'un oncle. J'ai vérifié au pendu, j'ai dit oui, c'est bien ça. Elle me dit ouais, celui-là, il est très tactile avec les enfants et je l'aime pas du tout. Je peux pas l'encadrer. Je savais pas pourquoi. Ben, j'ai dit ben, parce que vous avez été attouché à l'âge de 3 ans. Et elle m'a dit il a fait la même chose sur ma cousine. Et donc, c'est elle qui m'a sorti le nom, qui m'a sorti la situation, ça lui était revenu en tête. Mais en attendant, elle avait occulté et c'est en me connectant donc à sa conscience que j'ai réussi à capter des mots-clés. Donc ça, je le fais souvent quand j'ai une consultation en présentiel et qu'on a un blocage, que la conscience, tu as un déni là-dessus parce que c'est quelque chose de douloureux. Donc la personne va l'occulter, mais en me connectant à la conscience de la personne, un peu comme en hypnose en fait. En hypnose, tu fais ressortir, c'est la personne qui va te dire, là c'est moi qui me connecte et qui écrit. Mais c'est un peu la même chose. Et ça permet de trouver vraiment des situations où, par exemple, on peut retomber, une personne, je lui ai dit ce qui s'était passé, elle m'a marqué meurtre, quatrième vie antérieure, et je sais que sur cette quatrième vie antérieure, elle a subi un meurtre. Elle est pas morte de mort naturelle. Donc, il y avait une incompréhension de son âme et il y avait une blessure d'âme à ce niveau-là. Souvent, quand on nettoie un lieu, c'est ce qu'on fait. C'est quand il y a des âmes qui sont sur place, on va se demander pourquoi elles sont sur place, pourquoi elles ne sont pas parties, qu'est-ce qui les attache à ce lieu, et on va les dégager, on va les nettoyer pour qu'elles passent. Et ensuite, on va nettoyer le reste, mémoire des lieux, mémoire des murs. Euh, je fais aussi une protection de sourcier souvent. Sous la maison, c'est une protection électromagnétique qui va bloquer les énergies qui viennent du sous-sol, c'est-à-dire les veines d'eau, les failles, ce genre de trucs, pour que la personne dorme plus facilement. Euh, là, je suis en train de lire Fafa, mon ex a dû tout faire bloquer. Ouais, c'est ça, mais si tu avais la capacité à la base et que tu ne l'as plus, c'est qu'il y a un blocage quelque part, donc on peut faire un nettoyage pour essayer de retrouver ça. Euh,
Quoi d'autre? Oui, donc, pour ce qui est des recherches au niveau de l'électromagnétique dans une maison, je suis capable de vous dire si par exemple au niveau électromagnétique c'est plus haut, s'il y a par exemple un branchement qui est mal fait. On va passer pièce par pièce. La dernière fois j'ai sorti à une personne, votre lave-vaisselle est à la masse, il n'est pas branché à la terre, attention, euh, tirez-le et faites réparer la prise derrière. Et elle m'a rappelé en disant oui en effet la prise était mal branchée. Et donc, il provoquait, c'était une source d'énergie électromagnétique et ça faisait monter le taux d'énergie électromagnétique dans la maison et du coup, ça créait des perturbations. Donc, vous voyez, on peut vraiment trouver tout. On peut trouver des énergies au niveau des âmes, mais aussi des appareils électriques, mais aussi de la géobiologie, tout ça. Et quand on fait un lieu, quand on nettoie un lieu, on va tout passer en revue. Et une fois qu'on a tout passé en revue, déjà la première chose à savoir, c'est est-ce que c'est le lieu qui pollue la personne ou est-ce que c'est la personne qui pollue le lieu? Parce que parfois, c'est la personne qui pollue le lieu, parfois, c'est le lieu qui pollue la personne. Donc, vraiment trouver la source et ensuite travailler sur la source pour tout nettoyer derrière. Mais on a eu des cas super costauds, hein. On a vraiment eu des trucs où, des fois, euh, pour vous dire, j'ai comme client un athlète qui va faire les Jeux Olympiques en 2024, qui est d'origine africaine, et il avait du vaudou sur lui pour l'empêcher de gagner, pour le bloquer, etc., etc. Et donc, il a fini chez moi. Il est même descendu en Afrique, hein, pour se faire nettoyer. Et il a fini chez moi parce que mon nom lui est venu de bouche à oreille et depuis je le suis. Je le nettoie, donc je vérifie avant chaque compétition si il est bien propre, si la chambre d'hôtel est propre, s'il n'y a pas des choses qui ont été faites sur le stade, parce que quand du moment où il y a des compétitions, il y a des paris. Et quand il y a des paris, qu'il y a de l'argent en jeu, il y en a qui vont marabouter des trucs. J'ai fait ça aussi sur un cheval de course, hein, qui était blindé à mort, le pauvre, hein, justement pour l'empêcher de gagner. Donc tous ces gros dégagements, c'est ce qu'on fait quasiment au quotidien, puisque de toute façon, quand il y a un mal-être, quand il y a une maladie, quand il y a quelque chose qui se déclenche ou un lieu où tu es pas bien, ce genre de choses, souvent c'est dû à des énergies. Je bois un coup, je vous explique après autre chose. Tant que mon thé est encore tiède. Donc là, c'est pour ça que je vous dis de faire attention aux personnes qui vont faire les nettoyages des lieux, parce que je vois des gens qui prennent de la sauge, des crucifix, de l'eau bénite, des encens, qui font des prières, tout ça. Sachez que moi, je ne fais absolument rien de tout ça. Euh, on peut dégager une personne d'une magie noire qu'elle a sur elle avec un appareil de biorésonance. Je l'ai déjà fait. Je pense que je vais me former à la biorésonance. Pour l'instant, je vais commencer une formation en psycho, donc ça c'est pas pour tout de suite, mais euh, on peut dégager une personne d'une magie noire avec un appareil de biorésonance qui marche avec un ordinateur. Donc, il n'y a pas d'ésotérie là-dedans. Ce sont des fréquences énergétiques qu'on envoie. Et certaines fréquences peuvent dégager certaines choses. C'est comme ça que moi je travaille. Alors Camille qui me dit, alors la phlébite profonde, je pense que ça peut venir des lignées familiales. Donc il faut regarder sur la psychogénéalogie, quelque chose qui t'empêche d'avancer ou toi-même qui t'empêche d'avancer ou quelque chose qui peut agir à ce niveau-là. Faire une constellation familiale pour voir si ça vient justement des ancêtres. S'il y a des personnes dans ta lignée qui ont ce genre de problème sanguin, ça peut venir d'une vie antérieure aussi, mais en tout cas, il y a de l'émotionnel derrière qui vient se greffer par-dessus. Donc la phlébite, c'est quand même très long, mais ça peut marcher. Il faut trouver la source. En fait, quand tu as une maladie, quand tu as un problème de santé, il y a toujours une source énergétique. Il y a une source physique qui relève de la médecine, mais il y a une source énergétique, voire émotionnelle derrière. Très souvent, c'est de l'émotionnel, et cet émotionnel est dû à un blocage qui peut être familial. Donc, tu as les mémoires transgénérationnelles, mais tu peux aussi avoir les mémoires karmiques qui sont là et quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et quand ça t'empêche d'avancer, ça va toucher au niveau des jambes. Tu as une boîte mémoire qui est située au milieu des mollets. Les boîtes mémoire, ce sont les zones où tu vas stocker des informations. Et cette boîte mémoire est reliée au chemin de vie. Donc, il peut y avoir quelque chose là. Euh, j'ai été une fois dans un lieu où j'ai eu les jambes qui ont gonflé comme des ballons alors que je n'ai pas de problème de jambes qui gonflent. Et en fait, c'était le lieu qui était pollué. Donc, il faut voir d'où ça vient. Mais
il est possible de trouver la source pour débloquer et après, ben, on laisse faire la médecine derrière, quoi. Là, c'est une phlébite, je pense que tu as déjà le protocole du médecin, tu as déjà des médicaments, tout ça, et il faut trouver la source, en fait, parce que comme on dit en médecine chinoise, il faut soigner l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Si on soigne que le corps, forcément, il y a quelque chose qui bloque. Donc le corps, c'est ton corps physique, tout ce qui est ton corps physique en fait. L'âme, ben, c'est ton âme en fait qui va cheminer de vie en vie. Et l'esprit, pour moi, ça regroupe conscient, subconscient, inconscient. Donc c'est relié à tes blessures émotionnelles, à ton enfant intérieur, à tout ça. Donc il faut soigner les trois. Et en faisant ça, souvent, on peut arriver à désamorcer le truc qui n'arrive pas à se désamorcer avec la médecine traditionnelle. Donc les deux sont complémentaires. Il ne faut pas remplacer l'une par l'autre, mais les deux sont complémentaires. D'abord, on va voir le médecin, on a le diagnostic du médecin, on a le traitement. Et si ça marche pas, eh ben, on va chercher les sources ailleurs. Et les sources sont souvent, ça vient d'ailleurs, quoi. Ça peut venir des lignées familiales, donc avec la psychogénéalogie. Ça peut venir de tes vies antérieures, ça peut venir du lieu où tu habites aussi. Si par exemple tu as un lieu qui est chargé, ça peut t'empêcher l'enracinement et si tu n'es pas enraciné, ça peut créer des lésions, ça peut créer des problèmes sanguins. Donc voilà, on peut trouver d'où ça vient. Donc tu peux aller voir sur ma bio, tu as le lien du site internet. Tu peux m'envoyer un message aussi, il n'y a pas de souci. Sur le site internet, on est deux. Il y a mon associé Lydie et moi. Donc l'une ou l'autre, peu importe, suivant nos horaires. Donc voilà. J'ai eu ça suite à mes accouchements. D'accord. Suite à tes accouchements, donc quelque chose de sanguin. Quelque chose de sanguin. Quelque chose en lien avec du sang. Quelque chose en lien avec du sang. Je suis en train de capter un truc là. Je suis désolée, je fais jamais ça en direct, mais là j'ai une image qui me vient. C'est une libération karmique qu'il faut faire. C'est une libération karmique. Donc c'est en lien avec le sang. Il y a un lieu nocif. Ouais, c'est libération karmique. Donc je vais pas étaler, je vais pas dire en public tout ce que je viens de voir, mais je sais ce que c'est. Enfin, une partie. Je sais au moins une partie du truc parce que souvent tu as plusieurs sources, hein. Donc là il y a un lieu pollué, mais il y a aussi une situation et il y a une blessure d'âme qui t'empêche. Il y a un autre truc, il y a autre chose. Mais ouais, j'ai le wifi aujourd'hui. Il y a des jours où je suis plus ouverte au wifi que d'autres, mais aujourd'hui j'ai le wifi, donc c'est bon. Ben, merci Benoît. Est-ce qu'il est possible que soit une personne m'ait fait quelque chose? Alors, par rapport à ton retour sanguin, non. C'est une situation que tu as vécue sur une vie antérieure qui est justement due à un accouchement. Je crois que tu es morte en couche sur une vie antérieure. Tu as fait une hémorragie, donc c'est lié au système sanguin. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose de plus profond que ça. Donc, il y a plusieurs choses qui se superposent et qui finissent par te déclencher ça. Embolie pulmonaire, etc. Ouais, 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 ouais. Donc, bah, il faut faire une régression karmique. Moi, la régression karmique, je prends 75 € et je vais te nettoyer. J'accompagne ton âme sur les problèmes qu'il y a pour lui montrer ce qui s'est passé et pour désamorcer le truc, supprimer les blessures d'âme afin de se libérer du problème. C'est une libération en fait. Mais je peux te le faire, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose dans les lignées familiales aussi. Donc ça fait partie du truc, hein. Je fais toujours le karma, c'est-à-dire les vies antérieures. Ensuite, je vais sur lignée familiale et constellation familiale et je finis par l'enfant intérieur. Donc, tu vois, je fais la triangulation comme ça. Donc, oui, oui, il n'y a pas de souci, tu peux me contacter dès que tu peux, y a pas de problème. Donc voilà, on trouve des trucs comme ça et très souvent sur les lieux chargés, eh ben, c'est ce genre de choses, sur les possessions aussi, ce genre de choses. Alors, reconnaître une pollution d'une possession. Les soins karmiques, il faut écouter la méditation. Alors, tu peux faire face à de la méditation en pleine conscience, donc il n'y a pas de problème. Essaie de ne pas faire de méditation guidée parce que tu ne sais pas par qui tu es guidé, quelles sont ses intentions et où tu vas. Mais en pleine conscience, tu peux le faire. La méditation, je pense que je vais en faire. Je vais peut-être faire des séances de méditation, mais ça sera en présentiel et j'attends que mon local soit fait parce que pour l'instant, on va attaquer les travaux, mais pour l'instant, je travaille encore de chez moi.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la différence entre libération énergétique et entre une pollution énergétique et une possession. La pollution énergétique, ce sont des liens qui me polluent. Alors Camille, moi je suis dans le sud de la France, mais je travaille beaucoup en visioconférence. J'ai des clientes même au Canada et aux États-Unis, donc il n'y a pas de souci. Tu peux être n'importe où. Je fais ça sur Skype, comme ça te permet d'enregistrer la vidéo et de la garder. Donc une pollution, c'est un lien avec une personne qui te pollue, avec un lieu qui te pollue, avec une vie antérieure qui te pollue. Donc tu reçois des mauvaises énergies tout le temps. Tu es blindé. Alors très souvent, la pollution, c'est par rapport au corps subtil, aux mémoires, à tout ça. Une possession, ça va se mettre au niveau du corps, c'est-à-dire que une pollution, tu es pas bien, tu es fatigué, tu accumules, t'es un chat noir en fait. Tu accumules toutes les merdes que tu as, tu te fais virer, tu perds ton mari, toi tu fais voilà. Une possession, j'ai eu des cas que j'ai traités de possession où là tu as la personne tu es en train de parler à la personne et d'un coup tu as le regard qui change, l'attitude, il change de position, il va même jusqu'à changer de voix et il va commencer à te parler sur une intonation que tu ne lui connais pas. Si c'est quelqu'un qui est vraiment une personne qui est très posée, qui est très calme, d'un coup, tu te retrouves face à un bloc, à quelqu'un qui parle avec une voix plus grave ou plus aiguë et qui va te sortir un vocabulaire qu'il n'a pas l'habitude de te sortir, ça c'est une possession. Et là tu te dis merde, comment je vais m'en sortir? Mais c'est possible, on y arrive. J'ai déjà fait des trucs. Alors, tu es dans le Var. Alors, moi, je suis à la limite du Var. Je suis derrière Mandelieu. Tu vois où c'est? Je suis à Pégoma. Donc, par l'autoroute, sortie 41 et je suis à 5 minutes. Donc, on n'est pas très très loin, je pense. J'adore votre live. Merci Camille. Alors, les lives que je fais, dès que je peux les télécharger, je les mets sur YouTube. Donc, vous pouvez les voir en replay. Il y en a déjà plein hein, sur différents sujets. Ça peut vous permettre justement de voir d'autres sujets. Il y en a un sur les addictions, il y a des papotages énergétiques aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Et ça vous permet d'aller voir les lives en replay directement sur YouTube, c'est en mode public, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Il y a le lien de la chaîne YouTube dans la bio. Donc il y a aussi des petites vidéos que j'ai fait. Il y a aussi un cours que j'avais fait sur le pendule débutant que j'ai mis en mode public où vous pouvez avoir les bases pour débuter au pendule. Alors oui, 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 je vais te suivre Camille, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, tu peux venir me voir ou on peut faire ça en visioconférence. Et si tu vois que c'est trop loin, que tu es à l'autre bout du Var, côté Bouches-du-Rhône, côté Toulon ou dans ces coins-là, si ça te fait trop loin, on peut se faire ça en visio. Donc, il n'y a pas de souci. Sinon, ouais, tu peux venir, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et, euh, et donc, voilà un petit peu comment je travaille. Toulon trop loin, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que j'ai une entité collée. Ben, on en a plus ou moins tous des entités collées. Ça peut venir des lignées familiales. Hein. Il peut y avoir des entités familiales. Il peut y avoir. Là, ce matin, j'ai eu un gros cas aussi que j'ai fait. Alors, est-ce que face à une entité collée? Alors, c'est pas une entité, c'est une âme hein, qui te colle. Donc, est-ce que ton âme sait qu'il y a une âme qui te colle? Non, je vais lui montrer. Voilà. Est-ce qu'il y a des liens avec cette âme? C'est oui. Est-ce que c'est un ancêtre? C'est oui. Vie présente? C'est oui. Donc, c'est du transgénérationnel, c'est oui. Est-ce que ton âme sait quoi faire? Apparemment, c'est oui. Donc, on va laisser faire, on va voir si cette âme s'en va. Sinon, il faudra peut-être faire une libération énergétique. Bonjour Emmanuel. Oh, déjà 11h42, dis donc. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais enregistrer le live. Je pense qu'il faut 2 ou 3 heures hein, pour que ça arrive en replay sur TikTok. Je vais l'enregistrer, le mettre sur YouTube. Vous pourrez le voir plus tard. On parle justement de libération énergétique et des anecdotes sur les gros lieux que j'ai eu à nettoyer. Donc, il y a autre chose aussi. Oui, la dernière fois, j'ai fait un cours de tennis. Et pour vous dire que parfois, c'est pas cool d'être médium, franchement. Je fais un cours de tennis, je le nettoie parce qu'il y a une pollution et juste à côté, il y a des hangars, il y a des bâtiments. Et là, je dis à la personne, il devait y avoir un abattoir sur place parce qu'il y a plein d'âmes d'animaux qui traînent dans les parages. Et hop, je me prends
Je sens là une lame qui s'enfonce. Et je dis putain, ils sont en train d'égorger le mouton, quoi. Et c'était vraiment, ben, je ressentais ce qu'ils faisaient subir aux animaux dans l'abattoir, quoi. Donc j'ai dû nettoyer l'abattoir. Donc ça n'a pas été. Bon, ça c'est facile à faire parce que les âmes d'animaux, ce sont des âmes qui sont assez faciles à passer. Alors, c'est où, Fafa? Dans ma bio, tu as les réseaux sociaux, tu cliques dessus et tu peux avoir le lien YouTube. Sinon, tu m'envoies un message et je t'envoie le lien de la chaîne YouTube. Les personnes de ressentir des choses sur eux, mais de garder. Alors, si tu gardes quelque chose sur toi, c'est que tu as un lien avec cette chose. Il y a des choses, euh, par exemple, quand tu as peur de ce qui est ésotérique, tu vas attirer ce qui te fait peur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Alors, euh, alors sur les mauvaises ondes, ça fait quasiment 1 heure qu'on en parle, Nadia. Donc je vais pas tout reprendre depuis le début, mais je vais mettre le live sur YouTube. Tu pourras aller le voir en totalité. Sûrement dans l'après-midi. Là, j'ai 2 prestations cet après-midi. En fin d'après-midi, je le mettrai sur YouTube. Ça te permettra d'aller voir. Donc, quand tu as peur de tout ce qui est énergie, ésotérie, âme, entité, parce que tu sais pas ce que c'est là que tu vas les attirer sur toi. Quand tu n'as pas peur, que tu te blindes en disant de toute façon c'est que de l'énergie et rien d'autre, émotionnellement tu vas te blinder. Et si tu as ce blindage, si tu te dis de toute façon je suis de l'énergie, je suis plus forte que ce qui m'entoure, il ne peut rien m'arriver, déjà tu capteras moins de choses en fait. Euh, alors d'avoir des images, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps, j'ai la Wi-Fi. En fait, j'ai des images, j'ai des sons, j'ai des sensations, comme la dernière fois, l'abattoir, la lame qui me rentrait dans la gorge. Là, je l'ai bien senti, bien comme il faut. Donc, je peux avoir des sensations. Il y a pas mal de choses. Alors, Sonia, je peux pas te dire là, parce qu'il faut prendre une consultation pour ça. Alors, Benoît, il n'y a pas que les femmes qui ont un pouvoir. Sache que sur les vies antérieures, tu es passé d'homme à femme. Tu as été les deux. Parce que tu dois apprendre des deux. Donc, on est tous au même niveau. On est une âme et c'est nous qui choisissons la famille où on va arriver, dans quel sexe on va avoir, tout ça, pour pouvoir apprendre des choses de la vie qui va se dérouler devant nous. Mais oui, les femmes ont une capacité plus fine parce que ça remonte à la préhistoire, hein, ça remonte à loin cette histoire. Hein. Euh, Par exemple, les femmes restaient, bon, elles faisaient la cueillette, tout ça, elles s'occupaient des enfants, donc elles avaient un instinct plus développé pour pouvoir se mettre à l'abri si quelque chose arrivait pendant que les hommes n'étaient pas là. Tu vois, ça remonte vraiment. Mais sache que tu as été aussi femme dans une vie antérieure. On a tous été hommes et femmes. Il n'y a pas il y a pas d'âme. Il n'y a personne qui n'a pas eu les deux sexes en fait, à un moment ou à un autre. Et donc cette perception, tu l'as déjà eue, tu l'as déjà enregistrée en toi. Donc il y a des hommes qui sont très forts, hein, qui sont vraiment très forts. Par contre, il y a beaucoup de charlatans, donc faites attention à ça. Alors, oui, nettoyage énergétique entité, c'est la base de mon travail. En fait, je fais des libérations énergétiques sur les lignées familiales, sur les vies antérieures, sur la vie présente, sur les lieux, sur les personnes, sur les animaux. C'est la base du travail. En fait, quand tu commences à faire des soins énergétiques sur la personne, tu dois apprendre à faire ça. Tu ne peux pas faire de soins énergétiques sur une personne si tu ne sais pas nettoyer la personne. Parce que souvent, les problèmes de santé, les problèmes au niveau des peurs, au niveau des croyances, au niveau des phobies, tout ça, viennent de là. Donc, c'est la base du boulot et c'est oui, c'est vraiment la base de ce que je fais. D'hommes charlatans, de femmes aussi. Hein. Des femmes, j'en ai vu qui faisaient tout à l'eau bénite. Pour te dire une fois, on a été, alors petite anecdote aussi, mon mari est ferronnier, donc il fait de la forge, il travaille dans la métallerie et il est coutelier amateur, il fait de la coutellerie d'art. Donc il fait des couteaux, des pièces uniques, tout ça. Donc on va à un salon de couteaux vers Marseille, à Céreste. Donc c'était pas cette année, là, c'était le week-end dernier, on y était, c'était l'année dernière. Et on se dit, bon, on va s'arrêter sur autoroute, prendre un café. Prendre un café et un croissant. Et, du coup, on s'arrête dans cette aire d'autoroute et là, je vois un attroupement de personnes âgées avec un grand monsieur en noir au milieu et ça me piquait, mais comme si j'étais sur de la laine de verre. Et mon mari, qui lui, bon, lui, il a des capacités de base, mais il a des capacités aussi, il me dit, viens, on fait le tour, ça me pique. Et en fait, c'était un bus qui partait à Lourdes. Donc, imaginez-vous que souvent, les objets qu'on ramène de Lourdes, vous savez, les vierges en bougie ou les boules à neige avec la vierge dedans ou ces trucs-là, c'est pollué à mort.
Et quand je vois des personnes qui font des nettoyages avec de l'eau bénite qui vient de Lourdes, je me dis, oh putain, sur quoi on est tombé? Moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est la matière, c'est-à-dire sur des bases d'énergie quantique, c'est-à-dire que sur la physique quantique. Nous sommes de la matière, tout ce qui nous entoure est matière, on est constitué d'électrons, tous nos tissus sont constitués d'électrons et toutes les fréquences qu'il y a autour sont constituées de ces électrons. Donc du moment où on sait ce que c'est, où on sait comment agir et on sait ce qu'est une âme, ce qu'est une entité, on n'a pas besoin de toutes ces, moi j'appelle ça des simagrées, de perdre son temps à faire des rituels, des machins, tout ça qui ne servent à rien, alors que on sait que telle fréquence vibratoire peut être dégagée avec telle fréquence, qu'une âme et une entité, c'est pas la même chose. Souvent, ils nous foutent tout dans le même sac. Qu'il y a des subtilités à savoir. Du moment qu'on capte les énergies, en fait, le médium va avoir un panel plus large de capture d'énergie. Tu vas avoir, par exemple, par rapport aux fréquences, des fréquences énergétiques, des fréquences sonores, des fréquences lumineuses, un spectre en fait. C'est le spectre lumineux, le spectre, tous ces spectres-là, euh, tu vas arriver à capter ce qui est basique, mais les médiums vont capter, avoir un spectre plus large et ils vont capter des choses que les autres ne captent pas et ils vont être en capacité de décrypter les énergies qui arrivent et on va les décrypter sous forme d'images, sous forme de sons, sous forme de sensations. Donc c'est comme ça que la médiumnité marche et ce n'est pas un don de Dieu, un don du grand-père, un don de ci, un don de là, c'est que c'est une capacité qu'on a tous puisque nous sommes des fréquences énergétiques en fait, nous sommes des boucles d'énergie et nous avons chacun notre fréquence vibratoire qui va évoluer de vie en vie et c'est notre évolution qui va faire qu'on va capter plus ou moins et des connaissances qu'on a puisque ça se travaille. Plus tu vas travailler, plus ton âme va comprendre des choses et plus elle va libérer des choses. Et plus elle va se libérer, plus ce panel va s'ouvrir. Donc tout le monde est médium à la base, hein. Les animaux en premier, hein, quand tu vois les chiens, les chats, comment ils vont réagir quand il y a un lieu qui est nocif. Ouais, c'est ça, c'est tout un monde en fait. Alors, Camille, tu n'as pas de don, tu as des capacités de base. Et le don qu'on a de base, là pareil, je vais faire tomber pas mal de choses. Le don qu'on a de base, c'est la médiumnité qu'on a tous. Après, tu as pas une médiumnité, tu as des médiumnités. Tu as les gens qui vont sentir, qui vont voir, qui vont toucher. Tu peux avoir des sons, tu peux avoir des images, tu peux canaliser ou pas. Tu as des personnes qui vont se mettre en méditation dans une pièce et qui vont te sortir l'histoire du lieu. C'est un peu mon cas. Tu vas avoir des personnes qui doivent toucher les murs pour capter ce qu'il y a dans les murs. Donc, tu as plusieurs sortes de médiumnité. Moi, je vais agir sur le corps des personnes puisque je vais faire des coupures de feu. J'agis sur les chimiothérapies, sur les radiothérapies, donc sur les traitements lourds. Je vais agir par rapport à l'inconscient. C'est-à-dire que l'âme est liée à l'esprit et c'est lié au corps. C'est un triangle en fait. Corps, âme, esprit. Si tu passes par l'âme, tu vas pouvoir agir sur le corps et sur l'esprit en même temps. J'ai des bases de médecine chinoise aussi. Donc je travaille aussi sur les méridiens, sur toutes ces énergies-là. Donc c'est comme ça que on arrive à faire des choses super, super pointues. Parce que quand tu as euh, un blocage quelque part, que tu vas avoir un magnétiseur qui va te remettre les chakras, il va peut-être pas redescendre sur tes vies antérieures pour te dégager d'un lieu où tu es bloqué. Donc tu vois, c'est un autre monde. Mais tout ce qui vient, alors tout ce qui touche aux croyances spirituelles, que ce soit religion ou que ce soit New Age ou autre chose, pour moi c'est zéro. C'est-à-dire que tu as des bases à apprendre. Pour moi, une entité, ce n'est rien d'autre qu'une cristallisation d'énergie basse fréquence avec un programme dedans. Et ces entités, ce sont les hommes qui les fabriquent en fait. Ça n'a rien de spirituel. Donc voilà, tout ce qui te fait dire va mettre un cierge, prie un tel, connecte-toi à un tel, fais tel rituel, balance de l'eau bénite, c'est n'importe quoi, voilà, c'est des choses à pas faire. Il y a d'autres choses à faire. Tu peux nettoyer un lieu avec un appareil de radiofréquence. Donc, la radiofréquence, c'est de l'électronique et ce sont des fréquences vibratoires. Tout ce qui est bol tibétain, tout ce qui est diapason, tout ce qui est tambour chamanique, ce sont des fréquences vibratoires qui sont spécifiques et qui vont pouvoir interagir avec d'autres fréquences vibratoires. Bonjour Lily.
Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais prendre le live quand il sera terminé et le mettre sur YouTube. Donc, vous pourrez le revoir en totalité. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, donc, il y a des fréquences vibratoires spécifiques et une fréquence peut annuler une autre fréquence. J'ai quelqu'un qui vient à la maison pour faire un nettoyage, par exemple, j'ai ma fille qui vient de passer, ou pour faire un soin énergétique. Première chose que je vais faire, je vais regarder son enracinement. Est-ce qu'il est bien enraciné? Et s'il n'est pas assez enraciné, je vais lui envoyer une fréquence qui va lui permettre de s'enraciner. Du moment où tu es enraciné, l'énergie va passer. Elle va traverser les chakras. Elle va te recharger donc au niveau des énergétiques. Chaque chakra est relié à une glande du corps humain. Et si tu n'as pas assez de jus, c'est comme un compteur électrique. Si tu n'as pas assez de jus, ben forcément, tes glandes vont moins bien marcher. Ça va bloquer au niveau des méridiens, au niveau des points d'acupuncture. Et ça va peut-être te créer des douleurs, des inflammations, ce genre de choses. Il y a tout qui va arriver au niveau du chakra frontal et coronal. Les chakras frontaux et coronaux, et coronal, pardon, coronaux. Les chakras, donc le troisième et le chakra coronal, vont avoir un lien énergétique avec ton système énergétique, ton système, je vais y arriver, ton système nerveux de base, basique, c'est-à-dire ton cerveau reptilien, ton centre énergétique avec tout le nerf vague et tous les nerfs qui passent dans ton corps. Et ça va dérégler les neurotransmetteurs qui peuvent te créer des inflammations, des douleurs, des maladies, ce genre de trucs. Ça peut avoir aussi une action sur l'émotionnel. C'est pour ça que première chose à faire, on enracine la personne. Ensuite, on la nettoie. Et après, on va s'occuper des blocages émotionnels de cette vie présente. Si ça vient d'une vie antérieure, redescendre sur les blessures d'âme. Tu vois, il y a pas de protocole, il y a un protocole par personne. Il n'y a pas de truc de base. Chaque soin est unique. Et parce que chaque personne est unique en fait. Alors, j'aurais tellement aimé vous connaître avant. Ah, mais c'est pas trop tard, Camille. Alors, comment définir l'amour? L'amour, tu peux pas le définir. Tu peux pas le définir. L'amour, c'est le chakra du cœur déjà. C'est l'enfant intérieur. Je me rendais compte que j'ai j'ai mon amateur de soutif qui se dégage. Oh putain, en direct. Donc, tu as déjà l'amour, c'est l'amour de soi. Pourquoi je m'aime pas? Pourquoi je n'arrive pas à m'apprécier tel que je suis? Est-ce que j'aurais pas une blessure sur l'enfant intérieur qui m'empêche de? L'amour, c'est la base de tout. Euh, Toutes les âmes, en fait, ont cette énergie. Si tu n'as pas cette énergie, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Donc, c'est qu'il y a sûrement une blessure au niveau du chakra du cœur, à savoir que l'enfant intérieur, on en fait tout un plat, mais en fait, c'est vous pendant l'enfance, tout simplement. Si vous avez des blessures émotionnelles, les 80% des blessures émotionnelles viennent de l'enfance. Et quand on a une enfance qui est trop compliquée, souvent, on ne veut plus en parler. On met l'enfant intérieur de côté. On va rompre le lien avec son enfant intérieur, c'est-à-dire avec la vie qu'on a eue quand on était enfant. Et la nature n'aime pas ce qui est vide. Donc, ce vide qui va être fait, il va être remplacé par autre chose. Il va être remplacé par de la dépression, par de l'addiction, par des crises de panique, par de l'angoisse. Tu vois, donc si on se débarrasse de quelque chose, ça va être remplacé par autre chose. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus euh, pour pouvoir après remettre tout ça en place, travailler par rapport au chakra du cœur. Après, tu as le lien aussi avec le plexus. Le plexus, c'est le chakra qui te permet d'avancer, qui est relié naturellement au pancréas. Le pancréas régule la glycémie et quand tu as des blocages émotionnels, souvent tu prends du poids. On se dit que c'est pour se protéger et c'est en lien. Enfin, il y a un lien, il y a quelque chose de logique là-dedans. Il y a le lien cœur-cerveau. L'émotionnel régit le cœur régit l'émotionnel, tu vois. L'émotionnel et l'amour, les deux sont liés. Tu as un lien cerveau-ventre. Quand tu as un stress, tu peux avoir des douleurs au ventre, tu peux te bloquer. Tu peux te constiper, par exemple, tu vois, il y a ce genre de truc où tout est lié et tout passe par le nerf vague. Tout passe par le système nerveux du corps et par les neurotransmetteurs. Donc, quoi que tu fasses en énergétique, de toute façon, tu vas avoir quelque chose qui va se répercuter sur l'organique, c'est-à-dire sur le corps physique. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Tu peux avoir, par exemple, tu peux déclencher toi-même des maladies par ton émotionnel ou parce que au niveau de la psychogénéalogie, tu aimerais
tu aimerais prendre la place de quelqu'un qui souffre pour pouvoir l'aider. Et tu vas te retrouver à l'arbre généalogique, sur l'arbre généalogique, à la place de la personne. Et ça va créer une distorsion au niveau des énergies sur l'arbre généalogique de la famille. Donc moi j'agis là-dessus aussi. Perte d'appétit, ouais, perte d'appétit, mais tu n'as pas que ça. Tu peux avoir aussi des brûlures d'estomac, des remontées acides, tu peux avoir des problèmes. Si tu as de la rancœur, ça peut agir sur le méridien de la vésicule biliaire. Et tu peux te finir au bout de quelques années avec des calculs biliaires. Le méridien de la vésicule biliaire monte, il y a énormément de points au niveau de la tête, ça peut te déclencher des maux de tête. Tu vois, chaque truc est relié à autre chose. C'est-à-dire que le nerf vague, c'est le système nerveux, ça va être relié au chakra, mais aussi mais aussi au méridien et au point d'acupuncture, et tout est lié. Donc, il faut vraiment trouver au niveau énergétique ce qui coince pour pouvoir après décoincer le côté organique. Mais tu peux pas faire sur l'organique si tu ne touches pas à l'énergétique. Alors, ça fait 12 ans que je souffre de maux de ventre, mais rien n'y fait. Il doit y avoir un stress quelque part. Alors, les maux de ventre, très souvent, c'est lié au chakra racine. Le chakra racine est lié aux organes d'évacuation, c'est-à-dire intestin, côlon, vessie, rein. Et donc, très souvent, c'est lié aux vies antérieures ou aux lignées familiales. Donc, il faut voir d'où ça vient. Les insomnies, chakra frontal qui est relié à la glande pinéale qui elle-même va générer la ça y est, l'hormone de l'endormissement, là, ça y est, je sais plus. La, ça y est, j'ai plus le mot, alors si vous l'avez. Donc, le problème vient de là. C'est que si tu as une pollution, tu peux avoir au niveau de la glande pinéale un défaut de production. Coucou chérie, de mon mari qui vient de rentrer. Et donc ça peut créer à ce niveau-là. Alors, cancer pulmonaire, je peux pas te dire d'où ça vient comme ça sur un live. Il faudrait faire vraiment une vraie consultation. Le cancer pulmonaire, ça peut être dû à des vies antérieures, ça peut être dû à un problème au niveau du chakra du cœur. L'anxiété, très souvent, c'est un choc traumatique qui est au niveau de l'amygdale et du cerveau rectilien, donc ça passe par l'hypophyse et ça va agir sur le système nerveux, c'est-à-dire sur le nerf vague. Donc tu vois, il y a pas mal de choses aussi. Alors, Manu a été top. Ah ben, génial, Sandra. On se voit tout à l'heure. Impeccable. Voilà, la mélatonine, c'est ça, la mélatonine. Merci. Donc, en fait, la glande pinéale, oui, c'est le troisième œil dans un sens, mais elle va en premier agir sur la mélatonine qui est l'hormone de l'endormissement. Donc, s'il y a une pollution au niveau du chakra par rapport au chakra frontal, tu n'as pas assez d'énergie, donc tu n'envoies pas assez d'énergie à cette glande, à la glande pinéale, et donc tu peux avoir un défaut de mélatonine qui va engendrer des insomnies ou, à contrario, une hypersomnie. Donc, il peut y avoir les deux. Donc voilà, il y a toujours un lien avec l'énergétique et le corps physique. Il y a toujours un lien. Et pour agir sur le corps physique, il faut déjà dégager tout ce qui est énergétique autour, qui peut venir de la maison, qui peut venir des lieux, qui peut venir d'une autre personne, qui peut venir d'une vie antérieure, qui peut venir de la lignée familiale aussi, puisque quand on fait de la psychogénéalogie, on fait aussi en même temps la constellation familiale pour replacer toutes les personnes à la bonne place. Les poumons, c'est souvent l'affect. Les poumons, c'est la tristesse, oui. Et c'est souvent les tristesses. Mais tout à l'heure, j'ai eu un autre cas où il y a eu une personne qui s'est retrouvée dans un sanatorium sur une vie antérieure pour une tuberculose. Et il y a eu un blocage émotionnel à ce niveau-là. Et il y avait un lien là-dessus. Donc, il a fallu qu'on redescende sur cette vie antérieure pour dégager ce lien-là qui déclenchait encore des trucs. Donc, ça venait d'une blessure d'âme. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses en fait. Souvent, quand j'ai des choses comme ça, je me mets à tousser. Je me mets à tousser, c'est qu'il y a un problème au niveau des poumons et souvent c'est dû à une épidémie, à une maladie, à un truc sur une vie antérieure, voire à un ancêtre qui est mort de ça et qui n'est pas passé et qui donc pollue la lignée familiale. Ça peut venir de là aussi. Je bois un coup parce que là j'ai soif. Donc voilà, bah écoutez, on a parlé déjà de pas mal de choses. Dès que le live est téléchargeable, je le mets sur YouTube. Vous allez pouvoir le revoir depuis le début pour les nouveaux qui arrivent. On a parlé d'énergie nocive, on a parlé de vie antérieure, on a parlé de lieux chargés, on a parlé de libération énergétique. Bon, on a fini par parler des chakras et puis des méridiens et de la médecine chinoise, mais bon, ça a été un peu hétéroclite, mais
Ça a été intéressant. Donc, vous allez pouvoir regarder le live ce soir sur YouTube. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y a une liste de lecture, live TikTok. Il y a tous ceux que j'ai fait qui sont là. Les seuls que je mets pas, c'est les gens, c'est les lives où j'insulte quelqu'un parce que il y a un hater qui vient d'arriver et qui me casse les pieds. Et du coup, parfois, je me lâche un peu. Donc, ceux-là, je les mets pas. Mais sinon, les autres, je les mets. Donc les poumons, c'est l'affect, oui. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est aller voir sur Google. Vous allez taper les entrailles curieuses. Les entrailles curieuses, c'est de la médecine chinoise. Ce sont les organes qui vont accumuler l'émotionnel. Donc, par exemple, le rein, c'est la peur, le poumon, c'est la tristesse, le foie, c'est la colère, vésicule biliaire, c'est la rancœur. Tous ces trucs-là, ce sont ce qu'on appelle les entrailles curieuses en médecine chinoise et vous pouvez aller voir. Donc, c'est intéressant. C'est pas mal intéressant, ouais. Et bah, si vous avez envie de faire un coaching holistique, sachez que bah, je peux en faire. On peut faire des coachings là-dessus. Je peux en faire sur les tirages de cartes. C'est surtout mon associé Lydie qui fait sur les tirages de cartes. Et on peut faire aussi des coachings sur l'affect aussi. Donc ça peut être intéressant. Et après, ben, sur le site internet qu'il y a dans ma bio, vous avez toutes les prestations qu'on donne en fait. Ouais. Ah, coucou Marceline. Oui, le live, tous les lives que j'ai fait sont sur YouTube, donc tu vas pouvoir y aller. Ben, il est dans ma bio, hein, donc il n'y a pas de souci. Si vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un message, je vous mettrai le lien. Donc ça, vous pourrez y aller. Il y a aussi le groupe Facebook. Donc quand je fais le live de YouTube, dans la barre, quand je mets le live sur YouTube, pardon, d'en dessous, dans la barre d'infos, je mets les liens du site internet, bon, de la chaîne TikTok, vous l'avez, mais aussi de mon groupe Facebook. Donc si vous avez Facebook, vous pouvez rejoindre le groupe. Et dans les fichiers du groupe, il y a pas mal de fichiers en PDF que vous pouvez suivre. Il y a même des bouquins en PDF, donc il y a pas mal de choses. Et je remets souvent aussi des vidéos de TikTok dessus. Il y a des questions, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser parce que c'est midi déjà, midi 5, et que j'ai deux personnes cet après-midi, donc il faut que je mange. Je vais me reposer un peu et après je vais commencer mes prestations de cet après-midi. Ben, merci beaucoup Camille. Et ben, les lives, j'essaie d'en faire en sorte qu'ils soient intéressants, de donner justement des réponses aux autres. Très souvent, les médiums, ils font des lives pour faire des tirages au pendule ou des tirages de cartes. Ça m'intéresse pas parce que déjà, vous n'aurez pas de bonne réponse parce qu'on ne peut pas se connecter à quelqu'un en 30 secondes comme ça ou en 3 secondes et leur donner une réponse sur une question. C'est plus profond que ça. Moi, je fais des tirages de cartes, mais je les fais pour trouver les blocages et pour libérer les blocages et pas pour savoir si on va gagner au loto ou si on va partir en vacances. Donc, c'est autre chose. Euh, Merci Camille. Enchantée Lily. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon appétit. Ce live, vous allez le retrouver sur YouTube tout à l'heure. Et de toute façon, je vous en ferai d'autres, hein. Il y a toujours, quand j'ai un petit moment, je me dis, hop, je vais leur faire un petit live, tiens, pour parler de choses et d'autres. Et il y a toujours des choses intéressantes, il y a toujours des informations que vous pourrez prendre, hein. Non, je dénigre pas les ressentis. Si toi tu le fais, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de charlatans qui le font. Il y a des personnes qui sont sérieuses, mais il y a des personnes qui vont vous arnaquer. D'ailleurs, il y a une arnaque qui tourne sur ce TikTok en ce moment. Je l'ai vu la dernière fois. C'est que, pareil, c'est tirage de cartes en 30 secondes, sauf qu'après, vous êtes obligé de payer quelque chose. Donc, attention à ce que ce soit bien des ressentis en 30 secondes. Moi, je vois quelqu'un, j'ai un ressenti direct. C'est pas pour ça que je vais faire des tirages comme ça sur les réseaux sociaux parce que on risque de ne pas avoir les bonnes réponses et de ne pas apporter la bonne réponse à la bonne personne. Et souvent, les questions, ce sont des questions, est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que mon ex va revenir? Ça n'a aucun intérêt. Donc les tirages, normalement c'est fait pour guider une personne, pour l'aider à se libérer de blocages émotionnels et ça se fait pas en 30 secondes quoi. Ça prend 1 heure, c'est du tête-à-tête, c'est du sérieux, c'est pas du spectacle. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, attention, si jamais vous tombez sur des personnes, vous faites-le plusieurs fois et vous allez voir qu'à chaque fois, vous aurez une réponse différente. Moi, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà sur un autre pseudo, mais je l'ai déjà fait. Et à la même question, 3 personnes, 3 réponses différentes. Donc, où est le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Allez,
Ben, je vous embrasse et puis je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Normalement, ça devrait être bon. Non, ça s'est pas fermé parce que j'ai quelque chose qui s'est affiché. Et